La finale de la Coupe d'Angleterre de la FA Cup a rendu son verdict et c'est donc Manchester United qui s'est imposé 2-1 face à Manchester City dans un match très surprenant au résultat que peu attendaient. Et donc après ce match, c'est parti pour le débrief. Alors pour ce match-là, on avait deux tactiques très différentes mises en place. Bien entendu, on avait Manchester City qui a essayé de dominer et avoir le contrôle du ballon pendant tout le match. Et de l'autre côté, on a eu Manchester United qui faisait du Manchester United, c'est-à-dire qu'on a eu une équipe qui ne faisait pas le jeu, qui était très regroupée en défense, très resserrée en défense et qui a essayé de faire la différence offensivement lors des rares contre-attaques qu'ils ont eues. Ça a été notamment le cas en première mi-temps et en deuxième mi-temps par contre on a eu un Manchester United qui a totalement joué en défense parce qu'à ce moment-là ils menaient déjà 2-0 et donc ils ont totalement laissé Manchester City jouer. Et pour moi Manchester United, même si j'attends plus de cette équipe, c'est logique qu'ils aient joué comme cela parce qu'on connaît les difficultés de cette équipe et jouer de cette manière-là, ça a très bien marché parce que ça a permis d'une part défensivement de totalement contenir Manchester City. Manchester United a été très fort dans la gestion des espaces, dans la gestion des décalages de Manchester City. La charnière Varane, Lisandro Martinez a très bien marché et pour moi c'est un gros point fort sur ce match là, c'est que défensivement on a eu une équipe solide, on a eu une équipe qui a tenu le coup pendant 90 minutes, c'est quand même pas rien. Surtout venant de Manchester United et surtout quand on voit les matchs qu'ils ont pu faire par le passé. Donc pour moi défensivement Manchester United ça a été très solide. Et le fait de jouer en contre-attaque a aussi très bien marché parce que devant on a des joueurs qui ont bien répondu à l'appel. Que ce soit Fernandes ou Garnacho ou Mainoo, on a eu des joueurs qui n'ont pas fait beaucoup d'erreurs quand ils étaient amenés à jouer de l'avant, quand ils étaient amenés à jouer en contre-attaque. Sur le premier et le deuxième but, la contre-attaque elle est magnifiquement menée, les passes vont vite et sont appliquées, les joueurs savent où sont situés leurs coéquipiers. Sur le deuxième but, la passe de Fernandes elle est magnifique et ça demande une très bonne vision de jeu et une très bonne visualisation de la place de ses coéquipiers. Donc pour moi Manchester United, même si j'aurais aimé qu'il soit un peu plus dominant dans la tactique mise en place, dans la manière dont ils ont voulu jouer, oui c'est pas la tactique la plus dominante, c'est pas le jeu le plus dominant que l'on ait vu, mais au final ça leur permet de gagner. Donc pour moi ça a très bien marché et les joueurs ont très bien respecté les consignes du coach. Du côté de Manchester City, certes ils ont été dominants, on le voit à la possession de balle, au niveau du placement des joueurs, Manchester City a pratiquement passé tout le match devant la cage de Manchester United, mais pour moi il y a eu plusieurs problèmes dans cette équipe. Du côté offensif, on a déjà eu pas mal de ratés et pas mal de déchets techniques, que ce soit dans la perte de balle, dans les passes, dans les centres, dans les tirs. Pour illustrer cela, on a eu plus de 18 tirs pour Manchester City et au final on en a que 4 de cadrés. Et venant d'une équipe comme Manchester City qui a de très bons attaquants, ce n'est pas suffisant. Ce chiffre là aurait dû être plus nombreux du côté des tirs au vu de leur présence devant la cage et surtout du côté des tirs cadrés. Ils n'en ont pas cadré la moitié, on en est même très loin et ce n'est pas suffisant. Donc offensivement pour moi il y avait ce problème de déchets techniques, ce problème de conservation de la balle aussi, parce que si on regarde le premier but, à la base ça part d'une perte de balle de Rodri qui pour moi est totalement évitable, donc il y a vraiment eu ce problème là. L'autre problème qu'il y a eu c'est cette fois-ci en défense où Manchester City pour moi en fait a joué trop nonchalamment, c'est-à-dire que encore une fois sur le premier but on a une équipe, on a l'impression que soit ils n'ont pas envie d'être là, soit ils pensent que la cage va se garder tout seul, que le ballon ne rentrera pas quoi qu'il fasse, mais on a une équipe qui a trop attendu, trop peu fait attention à ce qu'ils ont fait. Sur le premier but, que ce
soit Guardiol ou Ortega, ils n'auraient jamais dû jouer comme ils l'ont fait, et ça a été comme ça tout le long du match. Comme je l'ai dit, en attaque on a vu qu'il y avait un manquement, en défense c'était la même chose, la défense allait trop lentement, n'arrivait pas à couvrir l'intensité mise par les attaquants de Manchester United. Donc pour moi, côté Manchester City, la tactique était plutôt bonne aussi, parce que c'est comme ça qu'ils jouent, c'est comme ça qu'ils ont été champions d'Angleterre. Le problème qu'il y a eu dans cette dernière, c'est que les joueurs ont mis trop de nonchalance dans leur manière de jouer, surtout en première mi-temps, et c'est là que le décalage a été fait. Je pense que en première mi-temps, Manchester City aurait joué avec l'intensité qu'ils ont mis dans la deuxième, ils auraient pu gagner ce match-là. Mais ils se sont réveillés trop tard. Je pense qu'au début du match, au vu de la saison de Manchester United, ils ont pris le match comme acquis, comme déjà gagné, et donc en première mi-temps ils ont vraiment joué avec le frein à main, on dirait, avec très peu d'envie et très peu d'intensité. Dans les phases offensives qui étaient quand même très nombreuses, vu que c'est eux qui ont eu le ballon, on le voit dans la position, dans les statistiques, dans la heatmap, tout cela nous montre que c'est vraiment Manchester City qui était dominant dans ces phases offensives. Donc ils étaient très très lents. Quand Manchester City essayait de faire des décalages, il le faisait lentement, donc Manchester United avait tout le temps de se replacer pour casser les lignes, pour casser les circuits de passe de Manchester City. Donc pour moi il y a eu ce problème là de Manchester City. On aurait dit qu'ils jouaient comme à l'entraînement, qu'ils jouaient aussi doucement qu'un match d'entraînement. Donc au final ça a été un match quand même assez intéressant à regarder. Je trouve que Manchester City s'est réveillé un peu tard, ce qui est dommage, parce que forcément avec une avance de 2-0 à la mi-temps, Manchester United n'a plus rien fait offensivement. Ils se sont refermés et resserrés dans le bloc défensif, et donc après pour casser cela, pour Manchester City c'était très compliqué, même si il y a eu du mieux dans l'intensité mise dans le match par Manchester City en deuxième période, mais c'était trop tard. Le break était fait pour Manchester United, ils n'avaient plus aucun intérêt à se découvrir derrière pour essayer d'aller marquer un troisième but au risque de s'en prendre d'autres derrière. Donc pour moi c'était un peu tard pour Manchester City. Au final, Manchester United aura fait une très mauvaise saison en première ligue, mais la saison se conclut quand même par un trophée. Donc c'est plutôt correct, je trouve. Bien sûr c'est encore loin des exigences de Manchester United, mais on voit que Manchester United peut quand même réussir à obtenir des trophées lors d'une mauvaise saison. Donc on peut se dire que lorsque Manchester United aura retrouvé un bon rythme, aura retrouvé une belle forme, ça peut être très dangereux pour les autres équipes. À voir maintenant s'il continue avec Ten Hag, si cette victoire en FA Cup va remettre en cause son avenir ou son non-avenir à Manchester United. Mais en tout cas pour moi ça montre que Manchester United est toujours là, même s'ils ont une mauvaise saison à leur actif. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et salut!